Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. 3 situations, 20 secondes de réflexion par situation, et à chaque fois il faut trouver l'erreur ou les erreurs de calcul. Ce sont des erreurs que je trouve à la fois chez des élèves de 5e mais aussi chez des élèves de 4e et 3e, voire même chez des lycéens parfois. Donc je vous laisse voir ça. Là il n'y a pas d'erreur de calcul, hein. Si on écrit 2,50 x 3, bien c'est bien 7,50 €. Donc si par exemple il y avait un problème avec des pommes, 1 kg de pommes coûte 2,50 €, 3 kg de pommes coûte aussi 7,50 €. Donc ça, il n'y a pas de problème au niveau de la résolution du problème. Par contre, c'est au niveau de la rédaction que ça bloque. 1 kg c'est une masse, 2,50 € c'est un prix. Donc si on écrit que 1 kg est égal à 2,50 €, on met qu'une masse est égale à un prix. Ça, on ne peut pas l'écrire. Pareil, 3 kg est égal à 7,50 €. On écrit que 3 kg, on écrit qu'une masse est égale à un prix. On ne peut pas l'écrire. Petite remarque, je parle de masse, je parle pas de poids. Parce que souvent, même dans la vie courante, si on demande votre poids, vous dites bah, je pèse 65 kg ou autre chose. Mais le poids, vous le verrez en physique chimie si c'est pas déjà vu, surtout en physique. Bah, le poids finalement ça va représenter une force et c'est en newton. Donc un poids c'est en newton, c'est une force. Une masse c'est en kilogrammes. Donc là on va être obligé de faire des phrases, c'est-à-dire on va pas mettre 1 kg égal à 2,50 €, on va mettre coûte. Et puis pareil pour 3 kg, on dit que 3 kg coûte 7,50 €. Voilà. Par contre on a le droit de mettre que 3 fois 1 kg est égal à 3 kg. Parce que là on met qu'une masse est égale à une autre masse. On a aussi le droit de mettre que 3 fois 2,50 € est égal à 7,50 € parce qu'on met qu'un prix est égal à un prix. Voilà, c'est parti pour la question suivante. « 87 moins 23 ça fait 64, ça y a pas de souci. Par contre si on écrit que 5,87, si on écrit 5,87 moins 23, bah, le résultat ça fait moins 17,13. 5,87 moins 23 ça fait moins 17,13. Si vous ne l'avez pas vu en classe, c'est pas grave, hein, vous prenez la calculatrice, vous écrivez la soustraction et vous aurez le résultat. Le calcul rigoureux pour obtenir un résultat qui vaut 5,64, c'est de mettre 5,87 moins 0,23. Voilà, parce que 5 unités et 87 centièmes moins 23 centièmes, 5 unités et 87 centièmes moins 23 centièmes, ça fait 5 unités et 64 centièmes. Donc attention à la rédaction.
erreur que je vois très souvent, même si effectivement 4 plus 25 ça fait 29. Sauf que là il faut faire attention parce que par exemple dans 13,25 on a 5 c'est le chiffre des centièmes. Par contre dans 71,4, 71,40, et bien 0 c'est le chiffre des centièmes. Donc là attention, des centièmes, on va en avoir 5. C'est pas exactement ça, des centièmes, on n'en a pas exactement 5. Je pourrais mieux l'exprimer, mais voilà, si on, c'est-à-dire si on pose l'addition en colonne, eh bien on verrait que on ferait l'opération 5 centièmes plus 0 centième, c'est-à-dire 5 centièmes. Après on ferait 4 dixièmes plus 2 dixièmes, c'est-à-dire 6 dixièmes. Voilà, du coup on a bien 0,65. Et après 71 plus 13, ça fait 84. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire pourquoi, à votre avis, ce que j'ai bloqué tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je m'y suis arrêté quand j'ai dit qu'on a 5 centièmes, dans 71,4 plus 13,25. Voilà. Moi je m'y suis arrêté, c'est-à-dire 71,4 plus 13,25. J'ai dit on a 5 centièmes, c'est pas complètement rigoureux. Donc ça je vous laisse y réfléchir pourquoi, et on va en rediscuter. Voilà, bon courage.